se retrouve pour brancher la calculatrice. Donc tout d'abord, munissez-vous d'un câble avec des petits embouts là comme ça. C'est de, je sais pas, c'est de la ferrite, j'en sais rien de ce que c'est. Bref, on s'en fiche. Faut juste qu'ils y soient de préférence. Ah, mais débranche l'autre. Voilà. Des deux côtés. C'est mieux. Donc normalement le câble officiel que vous avez avec votre calculatrice, il a ça. Donc ça, il le faut absolument parce que j'ai déjà essayé en fait sans et ça reconnaissait pas du tout la calculatrice. Donc je vous conseille de faire. Peut-être que ça marche avec certains ordinateurs. En tout cas moi je sais que ça fonctionnait pas. Donc c'est juste un conseil. Si ça fonctionne pas, essayez avec un câble comme ça. Ensuite, ou empruntez-le à un pote si vous en avez pas, j'en sais rien, cherchez dans votre lycée, votre collège, brouillez-vous. Ensuite, vous le branchez, donc il faut un micro USB. Non, celui-là c'est mini USB. Un mini USB, pas un micro USB. Attendez, il faut en avoir un sous la main. Hop. Ici. Voilà. Attends, reste là. Ça c'est un micro USB. Ça c'est un mini USB. Hop. Et ça c'est un USB type C. Donc faut prendre celui-là. De toute façon vous essayez de le rentrer dedans. Si ça rentre pas, essayez pas de forcer. Et faites gaffe parce que les micro USB, mini USB, désolé, je vais pas arrêter de me tromper. Ils ont un sens, donc regardez bien sur votre calculatrice. Bon là je vais pas y arriver parce que la caméra elle est un peu là, peut-être que vous arrivez à voir. Vous voyez, il y a un sens où il y a un endroit où c'est plus gros et l'autre où c'est plus petit. Donc pensez bien à mettre dans le bon sens et à le brancher. Une fois que vous l'avez branché, vous avez vu ma calculatrice a été éteinte. Hop, comme ça. Donc vous le branchez comme ça. Et là vous avez un écran qui apparaît et qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Donc nous on veut transférer de la donnée, enfin oui, on va appeler ça comme ça. Transférer de la donnée. Donc vous faites F1 et là vous avez entendu ça a connecté à la calculatrice. Donc ça c'est ce que je viens de faire, c'est pour transférer des jeux vidéo en programme ou directement en application en add-in comme ce que j'avais fait pour un précédente vidéo. Donc tous ceux pour qui il n'arrivait pas à connecter à la calculatrice, essayez avec un câble comme ça et vérifiez bien vos réglages. Maintenant on va passer à la transformation de l'OS de la calculatrice. Donc on va passer à la modification de l'OS pour pouvoir mettre des jeux en add-in. Si vous voulez des jeux, je vais vous en mettre en description, il y aura deux liens. Un lien pour les jeux vidéo en programme, donc c'est-à-dire pour les calculatrices non modifiées, ou même les modifiées, vous pouvez les prendre, mais ils seront moins bien optimisés parce que c'est un émulateur, on va dire. Ou sinon des jeux en add-in directement, et cela ce sera que pour les calculatrices avec l'OS de Graph75. Certains jeux qui sont disponibles sur internet pour les Graph75 ne sont pas compatibles avec les processeurs SH3, donc c'est-à-dire avec la plus. Donc certains jeux ça fonctionnera pas, ça plantera. Donc je vous mettrai aussi en lien un convertisseur de jeu SH3 vers SH4. Et comme ça vous essayerez, peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionnera pas. Moi j'ai un jeu Mario qui fonctionne pas, donc c'est pas grave. C'est juste qu'il n'a pas été optimisé pour les SH4, pour les processeurs SH4. Donc là je vais vous montrer comment mettre un OS de Graph75, pas plus E, parce que celui-là il n'a pas la petite LED, parce que c'est pas un plus E. Donc je vais vous montrer comment mettre un OS de Graph75 avec un processeur SH3 sans le plus E. De toute façon vous n'aurez pas d'OS plus E. Et je vous mettrai bien sûr dans la description le lien pour télécharger les OS. Donc on va passer maintenant. Hop, annulé. Non, ça marche pas. A priori ça marche pas, c'est annulé.
Donc maintenant on va passer à la transformation de la calculatrice, on peut appeler ça comme ça. Donc on va mettre la calculatrice en mode OS Error pour pouvoir lui réinjecter un nouvel OS. Donc ce que vous faites, c'est vous mettez une pointe d'un stylo ou n'importe quoi dans le dos. Donc là normalement l'écran il s'éteint. Vous tenez par exemple avec vos deux doigts et je sais pas si vous allez bien voir, normalement vous faites F4, F2 et AC. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez le stylo derrière et vous retirez vos doigts. Ensuite vous faites 9 et X. Et là, vous voyez ça apparaît. Faites attention à bien prendre votre temps. Vous voyez, si vous voulez retirer ça, vous rappuyez juste derrière et ça va redémarrer normalement. Pour vous montrer, pour prouver que c'est pas du fake. Donc vous réappuyez derrière. Ok. Regardez. Pour vous montrer, je vais appuyer derrière en même temps. Voilà. Donc là, comme ça. Là, j'appuie derrière. Voilà. Donc là, s'appuyer. Vous tenez avec vos deux doigts. Donc vous êtes comme ça normalement. Tenez avec vos deux doigts. Et là, si normalement je cadre bien, vous appuyez sur 4, donc le chiffre 4, F2 et AC. Vous attendez 3 secondes. 1, 2, 3. Vous lâchez. 1, 2, 3. Vous appuyez, vous attendez un petit peu, comme ça. Hein. Vous appuyez sur 9 et vous appuyez sur X. Entre 9 et X, faut pas prendre trop de temps non plus parce qu'à partir du moment où on appuie sur 9, normalement la calculatrice elle va commencer à redémarrer et il va falloir appuyer sur X, enfin sur croix quoi. Sur fois, désolé. Pas sur X ici, sur multiplier, sur le fois. Et donc normalement vous obtenez un truc comme ça, OS Error, qui est assez sombre. Et il va mettre OS Error, please update OS. Donc une fois que vous avez ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est en fait prendre votre câble avec, n'oubliez pas le petit bout comme ça, parce que ça sert à enlever en fait le parasitage qu'on peut avoir ici avec les ondes Wi-Fi. J'ai la box juste à côté, donc avec les ondes Wi-Fi, l'ordinateur, le téléphone, la caméra. Donc ça permet en fait de lisser le signal pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Donc ça, hop, vous le branchez. Voilà, vous avez entendu, il a reconnu la calculatrice. Par contre, si je vais dans, là vous n'allez pas le voir, mais si je vais dans mon gestionnaire de fichiers, il n'y a rien qui va apparaître, c'est normal. Va falloir installer FA124. Donc j'ai réinitialisé mon ordi, enfin j'ai tout écrasé mon disque dur et j'ai remis toutes mes données. Donc du coup, il y a